Devant le Parlement de l'Alabama, les sans-papiers prennent le risque de sortir de l'ombre. Ils manifestent contre une loi adoptée en septembre dernier par cet État et qui facilite leur expulsion. Abroger la loi HB 56. Ce matin-là, ils sont des centaines à demander son abrogation. Parmi eux, aux côtés des immigrés, des Américains solidaires comme Dane Smith. Allez, c'est une manifestation, faites du bruit. Il y a tant de gens qui souffrent de cette loi, il y a des enfants qui se font insulter à l'école, des gens que l'on refuse de servir dans des magasins, d'autres à qui on a coupé l'eau, l'électricité et qui ont dû partir de chez eux. Tout cela n'est vraiment pas juste. La loi autorise la police à déclencher des contrôles de papier inopinés. Ceux qui ne peuvent présenter des documents en règle sont expulsés. C'est la fin de décennies de tolérance. Jusqu'alors, un immigré, une fois entré sur le territoire américain, ne pouvait être expulsé tant qu'il n'avait pas commis de délit. Le texte fait peur aux immigrés clandestins. 40 000 d'entre eux ont fui l'Alabama. Ceux qui restent se terrent chez eux, comme cette famille de Guatémaltèques installée ici depuis 12 ans. En décembre, les services de l'immigration ont arrêté le fils et son père. Ils m'ont mis des menottes aux poignets et aux pieds. Forcément, j'ai eu peur. On m'a traité comme si j'étais un criminel. Il a été relâché en attente de son procès. Aujourd'hui, cette famille vit dans la peur. Je sors moins. On ne sait jamais sur le chemin ce qui peut se passer. J'ai peur qu'on emmène ma maman. J'ai peur qu'il arrive quelque chose d'horrible. Destinée à libérer des emplois pour les Américains, la loi aurait en réalité fait perdre 11 milliards de dollars à l'Alabama, selon ses détracteurs. Les petites mains illégales et bon marché faisaient notamment vivre l'agriculture de l'État, sa principale ressource. Ce producteur de patates douces a perdu 50% de ses employés du jour au lendemain. Cultiver des patates douces, c'est quelque chose de coûteux. L'équipement, la main-d'œuvre, on les récolte uniquement à la main. Alors si j'ai pas de cueilleur, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Autre conséquence inattendue, au lieu de rentrer chez eux, la plupart des sans-papiers ont simplement migré vers des États plus cléments. Dans les champs du nord de la Floride, la main-d'œuvre abonde désormais. Mais ici aussi, les républicains espèrent un durcissement des lois anti-immigration clandestine.